Ouais, jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Nvidia vient de dépasser son all-time high. Oh, regarde! Et on va donc le faire, nous, tous ensemble, on va monter jusqu'à 144,42. 144,42. Voilà. On va être précis. Voilà les amis. Et regardez Apple. Apple qui revient à son all-time high. C'est incroyable. Qui est à 237,49. Et là, on est à 235,86. Alors hier, j'ai tweeté jusqu'au ciel, les amis. Apple, 3595 milliards de dollars en première position. Nvidia, qui le suit de très peu, 3525 milliards de dollars. Et Microsoft, ma plus belle malade, 3113 milliards de dollars. Ah oui, Tim Cook, il peut être content. Hein. Ah, il a fait du bon boulot, hein, il faut le dire. Ah, lui aussi, il a fait de l'excellent travail, rendez-vous compte. Jensen Huang. Et enfin, le PDG de Microsoft, Satya Nadella. Voilà, les 3 stars des 7 fantastiques. On en rêverait quand même hein, en France, des entreprises comme ça. Hein. Vous vous rendez compte? Quelqu'un faisait une blague sur Twitter dans les commentaires. Il disait « Nvidia monte plus vite que la dette française. » Et eux, aïe aïe aïe, wap. Il nous reste plus que ça, l'humour. Voilà, alors, est-ce que c'est surprenant, l'ascension comme ça d'NVIDIA? Bah non, non. Tout est IA. Quelle que soit l'industrie, quel que soit le secteur, IA. Vous vous souvenez de ce que je disais quand je me moquais un peu des earnings, les earning calls, tu sais. Si les PDG n'avaient pas prononcé IA, IA, le titre chutait à la bourse. Il fallait prononcer ces 2 lettres. IA, IA. Hein? Ah, ça n'a pas réussi à tout le monde. Téléperformance. I like AI. I like ChatGPT. I use ChatGPT. Ah non, ça n'a pas marché. Et oui, les amis. Ouais, un peu. Blackwell. Le professeur Blackwell est débordé. Professeur, je voulais vous demander. Ah, professeur, bah non, mais... Bah oui, mais... Il est débordé, le pauvre. Professeur Blackwell. Nvidia ne sait plus où donner de la tête. Les carnets de commandes sont blindés. C'est très simple. Tu te rends compte quand même d'être dans cette situation. Ah, c'est un problème de riche, c'est sûr. Et Apple, vous avez vu, qui se paye le luxe de sortir un iPhone très décevant et qui, malgré tout, cartonne à la bourse. Donc, alors attention, on va voir les résultats, hein, parce que les résultats de ces 2 entreprises ne sont pas encore tombés, mais peu importe. L'avenir est à nouveau, et pour encore longtemps, américain. We're all American. We're all American. On a de la chance hein, de pouvoir investir sur le marché américain. Vous savez, grâce à Internet, on peut investir très facilement partout maintenant. Mais il y a 20 ou 30 ans, c'était pas aussi évident d'investir à la bourse. Aujourd'hui, on a cette chance extraordinaire que même un gamin de 15 ans peut investir à la bourse. Ouais, un peu. Bah, comment ça, comment investir? Comment acheter des actions? Bah, il te faut un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giraud, l'un de mes courtiers. J'ai failli faire ton truc. À faire l'idiot comme ça, tu vois, un peu. De Giraud, inscris-toi, le lien dans la description. T'as même pas besoin de mettre de l'eau. Voilà. Et en plus, tu as une offre de remboursement de frais à hauteur de 100 €. Rends-toi compte. Eh oui, les amis.
C'est incroyable quand même. C'est fou. Et alors, parmi les news, toujours sur mon Twitter, abonnez-vous à Twitter, sinon comment vous pouvez voir les news? Et ben voilà, bon bah alors. Bah alors de quoi tu te plains? L'autre il me dit comment on fait? Bah, tu vas sur mon Twitter. Bon bah voilà. Ah bah tiens d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, attention, l'action McDonald's s'effondre alors que le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis a signalé une épidémie d'E. coli liée à le burger Royal Cheese. Une personne est décédée des suites de l'épidémie et 10 hospitalisations ont été signalées dans 10 États. Et ces personnes ont eu le point commun d'avoir mangé des quarter pounds, comme le précise d'ailleurs un commentaire. Là, il y a un mec dans les commentaires, il dit « Parfois vous êtes drôle dans les commentaires. »« Ah non, pas encore, c'est ma plus belle saucisse US. Déjà qu'elle avait mis du temps à remonter. » Ah oui. Le cuistot qui n'a pas suffisamment cuit les steaks. Vous avez vu ça, Donald Trump, dans un McDo du Bronx? Et ça, je sais pas si vous vous souvenez. And you know what? You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? En fait, c'est comme... Ah oui, ça s'appelle quarter pounder. Un quart de livre, ça s'appelle. Les Américains avec leur système, tu sais, c'est... Tu sais, à un moment donné, sur un projet étranger, c'était du temps où je travaillais à l'étranger, on recevait des plans des États-Unis. Et eux, ils travaillent en inch and feet. Donc, il faut convertir en millimètres, etc. Alors, parfois, c'était fait déjà grâce au logiciel, mais parfois, c'était pas le cas. Donc, tu étais obligé. Puis, c'est au niveau des normes et tout, c'est très compliqué. Ah, vraiment, c'est le système américain, que ce soit les Fahrenheit, les pounds, les machins, c'est insupportable. Même eux le disent. Hein. Ils ont l'habitude, mais c'est vraiment... le système métrique, il est parfait. Quoi. Alors, je voulais vous parler on va parler de General Motors qui a publié des résultats de malade, mais d'abord, les ventes de L'Oréal déçoivent au T3, troisième trimestre, avec des difficultés en Chine, hein, comme d'habitude. L'Oréal a fait état mardi d'une hausse de 3,4% de ses ventes au troisième trimestre, une progression nettement moins importante qu'attendue, alors que la période a été marquée par la détérioration du chiffre d'affaires en Chine. Voilà. Et bien évidemment, pour vous faire plaisir, hein, je vous ai mis... alors... Ah bah, il faut bien attirer les vues sur Twitter. Et que... Aïe, aïe, aïe. Voilà un peu. Tout est bon pour le lot. Aïe, aïe, aïe. C'est comme... Parfois, je vois sur YouTube des vignettes. Allez, il y a des mecs qui s'emmerdent pas. Le mec, pour attirer les vues, c'était pour une... Moi, il y a un truc que j'adore regarder, c'est les fabrications des choses. Notamment des voitures, ou alors des trucs de bâtiments, bien évidemment. Pour ça, c'est normal, c'est mon domaine, mais... mais même des objets. Les guitares, j'aime beaucoup les usines. Il y avait un mec dit comment est construit l'Audi, je sais pas quoi, et pour faire le plus de vues possible, il a mis une fille avec des attributs, on va dire avantageux, sur la vignette, tu sais. Il a fait un photomontage. Ah bah il y avait je sais pas combien de millions de vues sur le truc. C'est incroyable, tu vois. Tu sais que je vais le faire, moi. Je vais mettre des filles aussi sur les vignettes, à partir de maintenant. Aïe, aïe, aïe. Un peu. C'est fou quand même. Comment ça fonctionne. C'est insupportable quand tu y penses. C'est incroyable. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est la nature humaine. Hein. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, qui a dit que ça allait mal dans le secteur automobile, les amis? General Motors, le constructeur automobile américain, les attend au troisième trimestre et relève ses prévisions de bénéfices pour la troisième fois cette année. Alors bien évidemment, j'ai demandé, je pourrais avoir un Cadillac Escalade pour fêter ça. Ah, j'adore. Je sais pas vous, mais moi, j'adore les gros 4x4, les Tahoe, Yukon, Escalade, etc. Quand j'étais au salon de l'automobile, il y avait un modèle chinois, M-Hero, je sais pas comment ça s'appelle, parce que le mec, il Machero, enfin, je sais pas trop comment ça se prononce, mais une copie du Hummer. C'est que Hummer, ils ont sorti une version électrique, qui est géniale d'ailleurs. Le tableau de bord, c'est le même. C'est sûr, les mecs, ils ont copié. Regardez sur Meta Perso, parce que j'en parle sur ma vidéo sur les voitures qui arrive bientôt. Là. Je suis monté dedans, et vraiment, mais t'as l'impression d'être... Ah, j'adore. C'est vraiment...
Il y a une place comme ça entre toi et le passager. T'as un écran. Et puis même les trucs ont l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Je t'assure, les Chinois, ils ont tout compris, hein. Ils ont, ils ont compris, en fait, ce qui attire les gens. Tu vois, les toys, hein, c'est-à-dire les jouets. En fait. Ils font appel, tu sais, à nos désirs d'enfant, quoi, en quelque sorte. Quand on était gamin, on adorait les petits machins comme ça. Mais ça, c'est important, hein, parce que le secteur automobile est tellement dans un bouleversement mondial que de savoir qu'un constructeur non chinois est en train de cartonner, c'est quand même important. Et pour avoir le détail, justement, des résultats de General Motors, bon bah, il n'y a qu'un site. Et c'est le PDG d'NVIDIA qui le dit. C'est bien évidemment métamorphose47.com. Regarde. General Motors dépasse les attentes avec des résultats solides au troisième trimestre et revoit à la hausse ses prévisions annuelles. Pour le troisième trimestre, General Motors a réalisé un chiffre d'affaires de 48,78 milliards de dollars, bien au-dessus de l'estimation consensuelle de Bloomberg de 44,69. C'est rare qu'il y ait autant. Là, on a quand même 4 milliards de différence, hein. C'est énorme. Milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 10,5% par rapport au même trimestre l'an dernier. L'entreprise a également largement dépassé. Alors, bon, on va pas rentrer dans les détails des chiffres, hein, je vous laisserai lire. Forte vente de véhicules malgré les défis. Au troisième trimestre, General Motors a livré 659 000 véhicules, soit une baisse de 2% par rapport à l'année précédente, mais les ventes au détail ont augmenté de 3%. GM a maintenu sa position de leader en tant que principal vendeur de véhicules aux États-Unis pour le trimestre. Les ventes de pick-ups et de SUV pleine grandeur sont restées fortes, tandis que les ventes de véhicules électriques ont bondi, c'est ça qui est important, de 60%, atteignant 32 195 unités par rapport à l'année précédente. Focus sur les véhicules électriques et la rentabilité, lors de la journée des investisseurs de GM, le directeur financier Paul Jacobson a réaffirmé l'engagement de l'entreprise à atteindre la rentabilité de son segment véhicules électriques en se concentrant sur des marges de profit variables positives. Bien que GM ait abaissé son objectif de production de véhicules électriques pour 2024 à l'extrémité inférieure de sa fourchette de 100 000 unités. Elle prévoit de réduire les coûts de véhicules électriques de 2 à 4 milliards de dollars d'ici 2025. C'est-à-dire de moitié. Jacobson a souligné l'importance du profit variable comme une étape essentielle vers la rentabilité, car l'augmentation des ventes de VE devrait réduire les coûts fixes. Voilà, donc je vous laisserai lire l'article en détail pour les chiffres, ceux qui aiment les chiffres. Mais, comme vous le savez, les États-Unis se protègent très fortement contre les voitures chinoises. D'accord ? Ils n'ont pas l'intention, comme en Europe, de se laisser anéantir par les véhicules chinois. En Europe, c'est porte ouverte. Pourquoi ? Parce que on est trop content de leur vendre le cognac. Petit cognac. Bois un peu. Voilà. Le cognac. Et les Allemands, eux, ce sont leurs voitures, leurs machines-outils, etc. C'est surtout les Allemands. Hein. Mais nous, on n'est pas en reste. Hein. Cognac. Petit cognac. Puis, il n'y a pas que le cognac. Hein. Il y a le luxe, vous avez vu. Hein. Le CAC 40, il suffit que le LVMH tous, hein, pour que ce soit la France qui soit enrhumée, quoi. D'accord ? Le CAC 40, en tout cas. Voilà où on en est aujourd'hui. On s'inquiète pour le cognac et des sacs en cuir et le Doliprane. Pendant ce temps-là, Nvidia, Apple, Tesla, l'autre il fait atterrir une fusée là. Vous avez vu ça ? Bon, on va pas commencer à rentrer dans la déprime, mais c'est quand même malheureux. Hein. C'est malheureux quand même ce qui se passe. Hein. Voilà. Donc, ce qui veut dire que il est possible de faire cette transition vers la voiture électrique et de gagner. Tu vois ce que je veux dire ? C'est possible. Mais ça ne pourra pas se faire si les portes sont grandes ouvertes. Je vous dis, il fallait voir au salon les Français. Alors,
je vais pas mentir, hein, les stands Renault, Peugeot étaient très... il y avait beaucoup de gens, c'était même d'ailleurs, je crois que c'était les plus blindés. Hein. J'ai essayé de monter dans le Renault Rafale, j'ai pas pu. Hein. Ah, j'ai pas pu. La queue, c'était insupportable. Mais il fallait voir aussi l'excitation dans les véhicules chinois. Quant à Stellantis, qui est une marque en partie américaine, là encore, il y a une carte à jouer. Tu vois? Ils ont la possibilité de prendre des parts de marché sur le marché américain. Mais encore faut-il résoudre ces problèmes de stock, ces problèmes de fiabilité, et surtout, il faut revoir la gamme. Les marques ont une mauvaise réputation. C'est pas bon, ça. Tu vois? Donc, et en plus, Cadillac, je reparle de General Motors, se paye le luxe de revenir en Europe. Se paye le luxe de revenir en Europe. Voilà. Alors, je suis monté dans une de leurs voitures, là. Bon, c'est un peu chargé quand même, hein, c'est un peu chargé. Et voilà, mais ça peut plaire. Ça peut plaire à des clients comme par exemple les clients de Volvo ou même des voitures allemandes, tu vois. C'est pas donné, hein. On est dans du 80 000 euros. Hein. Donc c'est quand même du premium, quoi. Mais à ce prix-là, 80 000 euros, c'est toujours la même chose. Hein. Quand tu es prêt à claquer 80 000 euros, tu as l'embarras du choix. Hein. Tu as les voitures allemandes, tu as les voitures euh, japonaises du style Lexus, etc. Enfin, tu as vraiment, là, Vous voyez, au suivant, quand tu as 80 000 euros dans une bagnole, c'est plus la même chose. Là, il faut vraiment que la prestation soit bonne. C'est pour ça, quand je vois des voitures de constructeurs généralistes à 80 000 euros, oula, je me dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que on peut dire ce qu'on veut. Hein. À ce prix-là, le badge, c'est-à-dire la marque de la voiture, a de l'importance. C'est ce que je disais un jour. Tu prends une Mercedes, hein, tu retires le badge discrètement, tu mets un badge Opel hein, ou un constructeur généraliste, et tu fais venir un client. Tu le fais monter dans la voiture. Non, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais ouais, mais on sent que c'est pas vraiment, ouais, c'est pas tout à fait ça. Les matériaux, c'est pas trop, hein. Bing, mais il y avait la marque Opel sur le volant. Le gars, il se barre. Il revient, bing, tu changes un peu la couleur de la voiture, tout. Et là, cette fois, tu remets le vrai badge Mercedes. Il monte dedans, hein, il se souvient pas trop. Ah ouais, c'est... Puis on sent la qualité, hein, les matériaux, là, tout ça, ouais. Les assemblages, tout est impeccable, ça bouge pas. Ah, moi, de toute façon, j'achète Mercedes depuis toujours. Je la reconnais même à l'odeur. Ah ouais, ouais. Tu vois, un peu. Alors que c'est la même voiture. Je t'assure. Je t'assure. Tu vois, un peu. Donc, il faut jamais sous-estimer la marque. Et puis, c'est ce que je dis toujours. T'as quoi comme voiture? Une Opel. Ah ouais, c'est pas mal. Ça fait pas le même effet que... T'as quoi comme voiture? Bah, j'ai une BMW. Ouais. Et toi? Une Opel. C'est bien. Un peu. Tu vois? Je te dis, hein, tu peux tourner le truc dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle le badge snob, quoi, tu vois. Alors que tu peux tourner le truc dans tous les sens. Ça, c'est ce qui a permis aux marques allemandes de facturer à option égale, eh bien, 20% de plus pour leur bagnole. 20 à 30% de plus. Option égale, moteur, même puissance, etc. Avant, c'était justifié. Hein. Ah, avant, c'était justifié. Hein. Tu prenais une Renault. Moi, il y a deux voitures que je connaissais. Euh, la Renault 9 et la BMW série 3. Hein, en gros, c'était mon père qui avait une Renault 9 et mon frère qui avait une BMW série 3. C'était le jour et la nuit. Hein. Aujourd'hui, la différence, le gap, c'est
La différence aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est un peu mieux, quoi. Tu vois? Ça n'a rien à voir. Mais je vous assure, avant, c'était du plastique dur. Ça glinguait, tu passais un trottoir, ça glinguait de partout. La BM, tu passais le trottoir, t'entendais rien, tu sentais la solidité de la bagnole. Ah oui, c'était autre chose, quoi. Donc voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce que tu peux cliquer. Nvidia, Apple qui montent jusqu'au ciel. General Motors, bravo, ça donne de l'espoir. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.